Alors, rebonjour les Jedi. Dans l'autre vidéo, j'ai parlé de les trucs de base pour traquer les conversions directement avec Google Ads, entre Google Tag Manager puis Google Ads. Il y avait aussi un point que j'ai pas mentionné, c'est les traquer les formulaires Zoho, vu on, on est pas mal certifié Zoho, puis la plupart des sites web, on va l'intégrer dedans. Euh, c'est juste une petite affaire différente là, pour traquer les formulaires Zoho Forms. Dans le fond, la première chose, il faut avoir accès soit les logins du client si son propre Zoho Form ou si c'est Dailysoft, ben, avec votre courriel, vous soyez autorisé pour voir les forms. Fait que vous allez sur forms.zoho.com, juste ça ici, là. Puis, si vous avez les formulaires que vous êtes autorisés, vous allez le voir dans la liste, là, peu importe. Fait que, mettons, j'ai ça ici d'une cliente. Une fois que le formulaire est déjà créé, évidemment, vous allez dans Edit, de mémoire, ouais, Edit, puis c'est, je pensais partager, ouais, Edit, partager, puis vous allez dans Google Tag Manager ici. Fait que là, dans le fond, il demande juste le code GTM à mettre. Fait que dès qu'il y a un formulaire qui est rempli, il va envoyer l'information à Google Tag Manager, qui est comme le point central pour tout, là. Fait que là, on prend ça ici, on le copie, puis on l'insère ici. Ici, c'est pas nécessaire s'il y a juste un formulaire, mais si tu as deux, trois, quatre formulaires différents, puis tu aimerais ça les traquer individuellement chacun. Mettons, j'ai eu tant de conversions de soumissions, j'ai eu tant de conversions de contacts, d'offres d'emploi, peu importe. Tu peux donner un nom. Faut pas qu'il y ait d'accent dedans ou de barre tiré, barre en bas, peu importe, là. Fait que tu peux donner un nom au formulaire, puis on va pouvoir le détecter après ça séparément dans Tag Manager. Après ça, tu laisses ça comme c'est là, les méthodes de Google Tags. Tu vas juste cliquer Submit Form. Fait que quand le formulaire va être enclenché, ça va déclencher un événement qui s'appelle, avec Zoho Form, c'est toujours ZF barre en bas Submit Form. Ça, c'est le nom de l'événement, dans le fond. Puis tu fais Save. C'est la seule affaire qu'il faut faire dans le compte Zoho. Tu reviens à Tag Manager. Il faut juste créer le déclencheur de chaque type de forme. Je vais vous montrer un qui est déjà fait et qui avait plusieurs formes, justement. Une fois qu'on a compris la mécanique, c'est assez simple. Fait qu'on crée un nouveau déclencheur. Là, lui, c'est qu'il y a trois formulaires différents sur son site, Bellechasse Énergie. Fait que c'était juste à différentes pages, c'est pas le même formulaire, je sais pas pourquoi. Fait que mettons, je vais en appeler un premier, ça va être ZF Contact là, dans ce cas-là, ou ça peut être Contact 1 ou Contact Soumission, peu importe. Tu vas cliquer sur le type de déclenchement, c'est pas dans ceux qu'on a vus, c'est un petit peu plus bas, c'est événement personnalisé. Événement personnalisé, c'est justement celui qu'on a noté tantôt. Ce qui est déclenché par le formulaire, ça s'appelle ZF barre en bas Submit Form. Fait qu'on peut le copier directement. Puis quand, quand que l'événement qui s'appelle ZF Submit Form se déclenche, ben là, ça compte comme une conversion de forme. Euh, dans ce cas-ci, s'il y a juste un form, le client, on met tous les événements qui s'appellent ZF Submit Form, ça se déclenche. Lui, vu que c'est spécifique, il faut créer comme une deuxième étape pour le filtrer, là. Là, j'ai oublié je vais juste revenir en arrière. Il faut aller dans variable avant ça. Si vous avez plusieurs formulaires différents, il faut aller dans variable. Puis, on, on fait nouveau. On va l'appeler ZF Form Name. Exactement comme ça. Puis, tu vas chercher dans la liste ici, couche de données.
qui est comme une sous-donnée du formulaire rempli, genre. Euh, variable de couche de données ici. C'est-tu bien ça? Variable de couche de données, c'est ça. C'est juste ça. Puis là, ouais, variable de couche de données. Le nom de la variable de couche de données, on l'appelle ZF form name, puis tu mets version 2. C'est juste ça. Après ça, on revient dans déclencheur. C'est ça, là, j'ai comme reculé d'un step, là, mais quand on crée un nouveau déclencheur de forme spécifique, tu fais le nom du déclencheur du form, l'événement que tu veux, événement personnalisé. ZF submit form, le nom de l'événement. Quand ça se déclenche, ça va être la première étape. Puis s'il y a plusieurs formulaires, là, tu vas aller ici. Mettons que c'est vide, là. Tu fais les petits crochets. Ah, tu peux descendre en bas, dans le fond. Tu vas sélectionner celui qu'on a créé, la variable couche de données, ZF form name, est égal à, puis là, tu mets le nom du formulaire qu'on a mis dans le zooform qui s'appelle, mettons ça ici, l'alias. En gros, il y a un événement de zoo qui se déclenche, ZF submit form, puis le nom du formulaire exact, c'est form name est égal à ZF contact, ou en tout cas le nom du formulaire, puis tu fais enregistrer. Si je prends les autres, mettons, lui, je l'ai appelé, dans ce cas-ci, form name est égal à ZF contact 2, contact 3, il y en a qui c'est contact soumission. Dans ce cas-ci, une autre cliente, c'est form contact ou form service. Fait que tu peux vraiment les séparer dans le tracking. Il y a une autre petite particularité qu'il faut faire, c'est dans balise, euh, Google Ads, je pense, et l'autre. Il faut insérer, là, je sais pas si vous pouvez le voir pour que ça se traque bien, là, la balise Google Ads et la balise GA4. Il faut juste insérer une petite configuration juste en dessous, paramètres de configuration. Tu écris cookie barre en bas flags dans paramètres de configuration. Puis à droite, tu écris tout ce paquet de texte-là. Je vais le mettre dans le ZooLearn, là, mais max age. C'est un genre de code qui fait que ça bloque pas le tracking. Puis vous pouvez l'avoir dans Zooform. Ici, la petite boîte de texte, ça en parle, là. Il faut copier cette partie-là ici, là. Update de cookie parameter, là, puis là, tu peux avoir plus d'infos comment l'installer, mais bon, je vous le dis là, comment faire, là. Il y a des screenshots puis tout dans le. Fait que tu fais juste copier ce bout de texte-là, comme ça, max age, là, puis tu le colles ici comme ça, pour que ça se traque, sûr que ça se traque, là, malgré les cookies ou je sais pas quoi. Puis tu fais la même chose dans le GA4 qu'on a déjà créé aussi. Cookie flag, max age, tu mets le texte comme ça. Donc on va être sûr que les tracking fonctionnent. Fait que c'est le même principe. En principe, si on a mis le bon GTM, les bonnes configurations, quand tu fais le test de formulaire, tu devrais être capable de le voir se déclencher. Même principe. C'est assez instantané quand même, là. Fait que là, mettons, ils ne sont pas déclenchés. Là, je vais dans ça ici. Test 1. Blablabla. Puis toutes les affaires obligatoires. Hop, hop. Il faut que je remplisse tout dans le fond. Et voilà. Je reviens ici. Oh, j'ai peut-être mal rempli ou il y a quelque chose. Je pense que le contact 1, il était moins. En tout cas, vous comprenez le principe, là. Normalement, il apparaît tout de suite après. Je les ai testés il n'y a pas longtemps. Fait que c'est sûr que ça marche. Fait que c'est ça.
Fait que c'est ça le principe, puis tu fais enregistrer évidemment quand tout est fait pour être sûr de ne pas perdre rien. Fait que ça ressemble à ça pour les tracking de Zooform. Je vais m'arrêter ici. Je vais faire une troisième vidéo pour la partie GA4. Qu'est-ce qu'il faut faire pour traquer les événements sur, sur le site. Ouais, c'est ça. Fait que à plus tard les Jedi.